On va réaliser cette petite carte. Donc celle-ci c'est mon prototype, je l'ai préparé hier et j'ai tamponné mon message sans m'interroger de la grandeur finale de ma carte et de mes petits cœurs. Et du coup, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais mon petit message qui est juste pour toi, caché derrière mes cœurs, normalement devrait être visible en totalité. Et du coup, aujourd'hui, on va faire la même, mais un petit peu plus grande. Parce que du coup, on ne voit pas bien. Bon, elle est très jolie tout de même, elle me plaît quand même, cette petite carte. Mais du coup, voilà, normalement, quand je tire ma carte, mes cœurs doivent laisser apparaître mon message caché. Alors, bon, j'ai recalculé mes dimensions et là, j'étais partie sur une carte qui mesure 10-10. Cet après-midi, on va faire une carte de format 12-12, plus les petits volets de chaque côté. Donc pour ce faire, il faut, alors j'avais au départ noté les dimensions de cette carte-ci, donc vous si vous avez un message un peu plus petit et si vous voulez faire le même format, j'étais partie sur du 4 par 7 pardon, en pouces, mais je crois que tout le monde aime mieux les dimensions en centimètres. J'ai utilisé, alors ici j'étais partie sur un lèvre vermeil, enfin un rouge rose et puis une base blanche. Là je vais partir sur une base beige et puis je vais utiliser l'autre papier qui s'appelle Généreux Pamplemousse dans notre gamme. Je trouve qu'il se marie bien avec Flamant Fougueux. Flamant Fougueux, c'est un joli nom qui nous fait qui peut aussi nous faire penser au cœur et à l'amour. Donc voilà. Donc ce papier, je pense que j'aurais pu mettre n'importe quelle couleur. Donc suivant l'inclinaison avec la lumière, j'ai le soleil là qui donne sur ma fenêtre. On voit du bleu, on voit du vert, on voit un peu toutes les couleurs. On a l'impression d'une aurore boréale. Donc voilà. Donc après, on peut le marier avec les couleurs que l'on veut. Là, on voit même ma trombine, tiens, en miroir. Voilà. Bon, alors on va commencer. Donc celui-ci, je vais le mettre de côté. Donc j'ai utilisé un set de tampons sur le thème de la Saint-Valentin qui s'appelle C'était écrit. Ce sont des tampons assortis à des découpes cœur. Après, voilà, c'est la Saint-Valentin la semaine prochaine. Je travaille un peu ce thème-là. Mais cette carte, elle est vraiment réalisable avec tout et n'importe quoi comme set de tampons. Hein. Ici, vous remplacez l'ouverture en forme de cœur par un cercle, par un ovale, par un rectangle, enfin ce que vous voulez. Et puis à l'arrière, vous pourriez mettre des découpes de personnages par exemple, soit un papier imprimé qui vous plaît bien, vous découpez. Si vous avez les die cut, vous pouvez mettre du fleuri, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et puis peut-être à l'arrière juste un message de joyeux anniversaire. Hein. Donc voilà, je disais, cette carte, elle est réalisable. Alors ici, aujourd'hui, sur le thème de la Saint-Valentin, mais sur n'importe quel autre thème. Donc moi, je vais utiliser le set C'était écrit. Donc je vais couper deux rectangles qui vont mesurer 20 par 12. Donc 12, ce sera la hauteur de la carte. Et puis 20, c'est pour faire notre système de fermeture. Donc je vais couper un premier. Donc de 12 cm et un deuxième. Je vais venir enlever 1 cm sur chacun puisque mon papier c'est un papier A4 qui fait 21 par 29,7. Donc là comme je n'ai besoin que de 20 cm, j'enlève 1 cm sur chacun des deux morceaux. Voilà. Et puis ensuite je vais venir de chaque côté pour en fait quand votre carte est à plat, voilà, vous voyez, elle va être un petit peu plus grande. Donc je vais venir faire une marque à 2,5 cm, puis une autre marque à 4 cm, ce qui fera de chaque côté notre petit mouvement. Donc le mouvement plat, enfin le côté plat 2,5 cm, puis 1,5 cm qui fera notre ressort en fait. Donc un premier pli à 2,5 cm. Alors bon, j'utilise toujours ce côté-ci, hein, comme vous le savez. Ensuite, je marque l'autre côté 2,5, puis je fais une marque à 4 et à 4 également. Et je vais faire ça sur mes deux morceaux. Donc 2 cm et demi, ensuite 1 cm et demi d'espace, donc ce qui nous fait 2 cm et demi, 4, et pareil de l'autre côté. Donc
Pendant que j'ai le massicot de sortie, je vais faire mes découpes de 2 petites chutes de 5 cm par 2 qui vont me servir à fixer mes petits cœurs. Donc ça, ce seront les 2 petits morceaux qui viendront permettre au cœur de s'ouvrir et de se fermer. Donc je les garde de côté. Voilà. Et je n'ai plus besoin du massicot pour le moment. Enfin non, plus du tout même, puisque après les découpes se feront avec la Big Shot. Donc j'ai mes 2 morceaux. Je ne vais pas les plier pour le moment. Je vais faire mon ouverture devant. Alors, je vais. Alors du coup, je vais peut-être changer. J'étais partie sur ce cœur qui était assez haut. Donc là, je vais prendre plutôt, je vais faire l'inverse. J'étais partie sur le cœur, sur celle-ci, un cœur plutôt allongé, et puis à l'intérieur des petits cœurs plutôt arrondis. Là, je vais faire l'inverse. Je vais prendre le cœur arrondi pour faire le devant de ma carte, et puis à l'intérieur, je viendrai y poser des plus petits cœurs. Donc, je vais prendre ma découpe. Alors moi, j'ai pris une découpe cœur, hein, mais comme je vous disais, si vous avez une découpe ronde, simplement, ou si vous n'avez même pas de die, vous faites une ouverture carrée avec votre règle, votre cutter ou avec votre massicot. Hein. Il faut toujours trouver des parades. C'est pas parce qu'on n'a pas tout le matériel qui est noté sur la liste qu'il faut s'empêcher de faire un projet. Alors voilà, je vais récupérer ma découpe. Alors le cœur est dentelé, hein, puisque ce die découpe en 2 fois. Donc vous voyez, je vais pouvoir récupérer mon petit cœur et puis l'autre découpe qui pourront être posées simplement sur une carte avec un message. Voilà. Donc ça, c'est pour ma première découpe. Donc je vais pouvoir maintenant marquer mes plis. Donc un pli en montagne. Donc depuis la façade, je vais ramener vers l'arrière les onglets. Puis vers l'avant. Voilà, je fais de la même chose de l'autre côté. Donc on appelle ça montagne et vallée, il me semble. Donc montagne, puisque voilà, ça fait une montagne. C'est schématique, mais voilà. Et puis vallée, puisqu'on revient dans l'autre sens et donc on forme une vallée. Vous marquez bien vos plis. Et puis vous allez marquer ces plis sur votre autre morceau également. Donc là, la base de carte est prête. Donc comme vous le voyez, notre carte, quand elle va être appuyée, elle a un espace à l'arrière qui va nous permettre de mettre notre message. Et ensuite, ce message sera caché par ce qui va venir devant. Donc je vais le centrer. Donc j'ai choisi Flamant Fougueux. C'est une couleur qui est entre le rose et le saumon. Je vais poser mon message au centre. Voilà. Donc c'est un message assez fin. Et puis ensuite, je vais venir disposer tout autour des petits cœurs, comme je l'avais fait sur l'autre carte, pour habiller en fait, pour avoir un fond pas trop uni. Après, vous pouvez choisir de laisser votre fond comme ceci. Donc j'ai utilisé ce petit cœur qui est plein avec à l'intérieur des petites fleurs qui apparaissent. Donc là, j'en fais un petit semis hein, aléatoirement tout autour de mon message pour l'encadrer. Je vais ensuite choisir de tamponner 2 cœurs qui vont venir à l'intérieur. Donc comme je disais ici, j'ai utilisé le cœur allongé avec les cœurs plutôt ronds. Là je suis partie sur le cœur plutôt rond. Donc je vais découper des cœurs allongés.
Là, je vais prendre mon die donc pour découper mon cœur tamponné. Donc voilà, le petit cœur est découpé. Je vais en découper un également dans ce papier métallisé. Donc voilà, j'ai mes deux petits cœurs. Alors, donc pour du coup, ce sont les cœurs qui vont venir de chaque côté. Je vais redécouper un cœur dans le beige et je vais redécouper un autre cœur un petit peu plus grand dans mon papier métallisé. Alors ce cœur-ci, hein, il est identique au grand format, c'est-à-dire qu'il se découpe en deux fois. Alors, vous voyez, il va prédécouper une première fois et en fait on a deux morceaux, donc soit on les utilise ensemble, soit on les utilise séparés. Moi je vais découper mon beige pareil et puis je vais faire une inversion comme j'ai fait sur celui-ci. Donc voilà, donc je vais venir faire une inversion dans mes cœurs et puis pour du coup je vais venir coller peut-être en dimension par dessus. Alors par contre le moyen que j'ai trouvé pour n'est autre qu'un petit morceau de washi tape à l'arrière. Donc moi j'utilise un petit bout de washi tape, de toute façon ça ne se voit pas puisque sera à l'arrière de la carte. Donc j'utilise un petit morceau de washi tape que je pose vraiment en bordure pour que ça lie les deux. Alors, je vais prendre un petit dimensionnel, peut-être un plus grand même. Alors, hop, pour venir fixer au centre mes deux petits cœurs découpés tout à l'heure. Alors, j'aurais pu choisir de laisser ceci comme ça, hein, mais du coup, comme j'étais partie sur l'idée de faire des cœurs plus allongés, je vais utiliser cela. Donc là, je pense que pour du coup, mon message sera bien caché et que quand on ouvrira, on enlèvera, on laissera découvrir le message. Alors, je vais fixer à l'arrière de chaque côté, donc une patte sur le côté gauche et une patte sur le côté droit. Ça, on va laisser sécher. Pendant ce temps, je vais faire alors mes autres découpes que j'adore. Alors celle-ci, je crois que c'est une découpe que j'adore plus que tout. Ce sont ces petits cœurs là qui font partie de ce set. Alors ce qui est super en plus, c'est que une fois que la découpe est faite, on peut récupérer tous les petits cœurs qui vont en ressortir. Donc ça a vraiment un double intérêt, cette petite découpe. Donc je vais faire ma découpe des petits cœurs. Je vais également faire la découpe de ces petites arabesques qui sont sur le côté. Là c'est pareil, c'est assez fin et puis ça vient bien délicatement décorer quand on est sur un uni comme ça. Ça décore délicatement notre papier. Tous ces petits cœurs qui vont venir s'en échapper. Vous voyez, la découpe, une fois passée dans la Big Shot, on récupère tous les petits cœurs. Donc je récupère ma découpe. Voilà.
pour mettre de la colle à l'arrière. Donc je pourrais utiliser, j'ai de la colle de précision avec un tout petit embout. Ce que je fais, c'est plutôt, je prends une mousse, je mets de la colle sur mon plan de travail. Alors bon, après je suis obligée de le laver, mais ce plan de travail en verre est tellement pratique que voilà. Du coup, je vais prendre un peu de colle sur mon éponge et puis je vais venir tapoter sur ma découpe. Comme ça va l'enduire de colle. Et puis ensuite, ça ne devrait pas déborder et on en a à peu près partout. Donc je la colle bien au bord en la centrant. Mais bon, je fais à l'œil, hein. On n'est pas obligé de prendre son réglé pour vérifier que l'on soit bien au milieu. Et je vais mettre l'autre de l'autre côté pareil. Eh bien, on va venir, notre petite patte là qui dépasse, la mettre de chaque côté sur notre morceau de 2,5, puisqu'ensuite elle sera emprisonnée en fait entre les deux, puisqu'on viendra coller. Et comme ça, quand votre carte sera fermée, eh bien la patte, le cœur prendra toute la place devant. Alors faites attention à ce que la pâte soit pas trop visible. Donc ce que vous allez faire, le mieux c'est de la coller bien au bord ici de votre morceau, voire à la faire un petit peu dépasser de manière à ce que votre découpe arrive juste au niveau de la pliure. Peut-être que je ne l'ai pas assez rentré sur mon morceau ici, donc du coup mieux vaut la mettre bien au bord de la pliure, quitte à recouper ici l'excédent. Donc là, je vais venir couper ce qui dépasse. Donc voilà, la carte est pratiquement terminée. Maintenant, on va coller dos à dos nos morceaux. Donc sur l'un, je commence par mettre de la colle. Donc quand la carte est à plat, eh bien le message est caché et quand on la tire, voilà, tu es mon grand ami et mon grand amour. Bon bah là c'est parfait, mon message se voit en entier. Donc là je vais faire pareil pour coller mes petits cœurs. Donc je repère en fait donc la partie gauche, la partie droite et puis un petit peu vers le bas. Donc je vais refaire la même chose. Puis ben, je vais venir la mettre au centre, cette petite bande de cœur. Voilà, ma carte est prête. Donc on a une version très rosée passion et on a une version un peu plus douce flamant fougueux. Libre à vous de la décorer avec ce que vous avez envie. Donc moi j'ai recollé juste 2 petits cœurs en haut, mais pas plus en fait. Hein. J'aime quand c'est pas trop chargé. Donc pour l'envoyer, ben, vous la mettrez à plat dans une enveloppe. Et puis voilà. Et puis la personne qui la recevra pourra faire actionner ce petit mouvement. Et ainsi découvrir le message caché. Donc les 2 petits cœurs vont venir s'imbriquer l'un au-dessus de l'autre. Donc version flamant fougueux et version lèvres vermeilles pour ces 2 cartes à message caché. Donc voilà, je vous dis à très bientôt.